je me trouvais avec des gens qui aimaient le rugby. Il y avait une bonne équipe parce qu'il y avait beaucoup de militaires qui étaient affectés à Nice. Et c'était des joueurs de rugby de tout le centre de la France. Et en ce moment, il était dans l'équipe de Nice. Et on avait une belle équipe. Je suis arrivé à Nice en 1960. Comment je suis arrivé à Nice, je vais te dire comment je suis arrivé. Ils m'ont fait venir 3 ou 4 jours ici. Ils m'ont fait voir les plus beaux coins de la côte. Et puis j'ai signé. Alors je vais te dire, on s'entraînait 1 fois par semaine, le mercredi. Après, on s'est entraîné 2 fois quand ça a été... Moi, quand je suis arrivé à Nice, on jouait à Saint-Augustin, sur le stade. Le club était quand même structuré, il y avait des gens intéressants qui étaient dans le club. Alors là, on avait déjà une bonne équipe. Mais là, c'était toujours, on jouait 15, il n'y avait aucun remplaçant. Hein. Le talonneur, il ne lançait pas le ballon en touche. C'était les ailiers ou les demi-mêlés. Tu rentrais à 15, tu finissais à 15. Si tu boitais, tu restais pour gêner. Tu gênais autant tes copains que les autres, mais tu gênais. Alors moi, j'ai arrêté de jouer parce qu'en 1975, tous les Toulonnais sont arrivés ici. Il y a 15 Toulonnais ou 20 ou 30 qui sont venus ici. Et moi, j'avais 35 ans. J'ai dit, c'est le moment que j'arrête. Moi, j'ai commencé à jouer au rugby quand j'étais étudiant. Hein, et je me suis retrouvé très rapidement embringué dans l'aventure niçoise. Jean-Charles Orceau, 3e ligne centre. L'équipe, c'est que l'équipe, elle était en construction depuis 2-3 ans, elle avait un certain potentiel. Et l'arrivée de Pierre Pédetour a transformé un peu l'équipe au niveau de l'efficacité surtout. Parce qu'avant, on a toujours fait face à toutes les adversités, je dirais, mais jamais avec un jeu aussi complet et aussi efficace qu'on l'aurait souhaité. Moi, je pense que c'est une saison, tu sais, quand tu arrives en première division, tu commences à faire des remplacements à 16 ans et demi, 17 ans et demi, on te parle de finale. Donc, il y a eu toute cette saison qui a commencé, où on va gagner en demi-finale contre Agen, qui était la bête noire, tu vois. Pour la 2e fois de son histoire, Nice est à 80 minutes de la finale. Mais à Montferrand, par un temps de chien, l'adversaire est de taille. Agen, champion sortant. Les Niçois sont menés 12-3, mais à cet instant précis, le sort du match bascule. Tu as toute cette pression, comment dire, qui arrive, qui monte. Et c'est un rouleau compresseur, c'est comme une vague. J'ai été happé par la vague, je suis parti. Et à un moment, tu te dis, putain, c'est magique l'histoire. 20h29, les fauves sont lâchés. 15 Biterrois pour la passe de 10, 15 Niçois pour un premier bouclier. Des mois et des années de travail pour parvenir à ce jour tant espéré. Avec le recul, je me dis que c'est une finale qu'on n'a pas préparée pour la gagner. C'était tellement, pas inespéré, mais tellement surprenant qu'on y arrive aussi rapidement que pour nous, ça a été un aboutissement, alors que le vrai aboutissement, c'est d'être champion, quoi. Et donc le fait que Béziers ait gagné, malgré les événements, pour moi, même si ça a été très proche, hein, ce n'est pas scandaleux, quoi. Sur la baie des Anges, on n'est pas prêt d'oublier ce jour de mai 83. Les hommes de Balator, Lacaze et Meharelli ont inscrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire du rugby niçois. « 85, c'est du manoir, ouais. 85, c'est la première année où on est invité. Et cette année-là, si tu veux, on fait un beau championnat. On fait des belles phases finales en du manoir. Notamment, on retrouve en demi-finale à Narbonne, on retrouve Toulouse, qui sera champion de France cette année-là contre Toulon. Et finalement, on a entre guillemets sauvé la saison, si on peut dire, en gagnant du manoir, quoi. J'ai vécu des années extraordinaires, quoi. C'est quand tu fais 10 à 12 saisons en première division, tu vis des bons moments. Surtout quand tu joues dans des équipes qui sont dans le haut du tableau. 80,
10, je crois en 89, je suis rentré dans le collectif senior. Mais là, le rugby commençait déjà, enfin l'équipe n'avait plus le même rendement. On était sur une nouvelle ère du rugby niçois. Mais en 99 ou 2000, le rugby à Nice s'effondre totalement. Enfin, le rugby de haut niveau s'effondre totalement. Donc en fait, il n'y a plus de club en première division, il n'y a plus de jeunes. C'est un club qui renaît de ses cendres sur un autre club qui était à l'époque le NUC. Donc c'est par la volonté de des dirigeants de ce club-là que le rugby continue à exister à Nice. Mais en fait, il n'y a plus vraiment de rugby de haut niveau dans le 06, il a même complètement disparu. Et il y a eu donc une troisième création de club, le Stade Niçois, en 2012. Là aussi, ça a plutôt bien démarré pour les seniors. On était encore un peu en souffrance chez les jeunes, même si on s'était déjà un peu restructuré. Et à partir de cette période-là, on s'est dit que si on voulait relancer la formation des jeunes, il fallait qu'on soit un peu ambitieux dans le niveau de compétition qu'on proposait. Ça a été un moment très important parce qu'on a battu Narbonne. C'était une grosse équipe à l'époque. Le rugby, ça a été une révélation pour moi, puisque je suis arrivé un peu par accident. Je ne suis pas arrivé ni par culture, ni par atavisme familial. Je suis arrivé vraiment par hasard. J'ai rencontré des potes qui jouent au rugby et je pense que c'est une superbe école de la vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a construit. Moi, ça, j'étais construit évidemment par ma famille, j'étais construit par mon métier, mais le rugby a une place tout aussi importante pour moi. C'est bien que le rugby soit dans la région et que progresse. Il faut qu'il y ait un club de haut niveau ici. Voilà, c'est le rugby niçois. C'est un rugby qui m'a correspondu à l'époque dans l'agressivité, le tempérament. Alors peut-être que c'est des Toulonnais à l'époque qui avaient amené ça, hein, cette agressivité qui est restée, mais c'est aussi le tempérament des Niçois. Hein. Il est certain que si on se base sur des données démographiques ou économiques, on peut se dire que la Côte d'Azur, il y a la place pour faire du sport de haut niveau, quoi. C'est 5e ville de France, 2e aéroport de France. Il y a un potentiel, on est maintenant un peu sur le tourisme, mais bon, il y a de la jeunesse, il y a des IUT qui se montent de tous les côtés, il y a plein de choses. Donc pour moi, oui, elle y est. Moi, je sais qu'à Nice, tu peux avoir un grand club, il y a toutes les infrastructures pour. On a un stade qui va encore grandir. Si on va en a chance de monter en Pro D2, on peut encore ambitionner plus loin. Il y a le pain et le couteau pour faire de belles choses. Moi, je vois que ça va devenir positif après. Parce que j'ai confiance à celui qui a repris. Il faut une équipe minimum du Pro D2 dans la 5e ville de France.